Habari za hapo ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba huko mweri wa afya, amani ya Mwenyezi Mungu izidi kubaki nawe. Jina langu ni Andrea Mlima, mtazamaji wa Nipe News TV, na kukaribisha bila shaka kufuata matukio yetu ya leo hii. Mtazamaji wa Nipe News TV, kama ilivyo ada na desturi yetu, kila wakati tunakuletea matukio yetu, na matukio ya leo yataanzia katika mji wa Lubumbashi ambako majambazi sugu wakamatwa ndani ya mji huo wa Lubumbashi, huku wakitaja wengi wao wanaotapaka ndani ya miji mingine mkoani hapo Katanga. Et d'autres à Lubumbashi. Ici, les forces de sécurité ont réussi à mettre la main sur un chef des bandes de présumés criminels. Lui est surnommé Bébé Kero. Plusieurs fois arrêté, ce dernier s'évade toujours de la prison. Des coups de balle ont précédé son arrestation le 6 mars 2022 à Ewabora, où il était installé secrètement. Bébé Kero, en complicité avec un officier supérieur de FRDC, est accusé d'être responsable de plusieurs meurtres dans la capitale cuprifère. Il a été présenté d'abord à l'auditorat militaire de FRDC par le colonel Ilunga Katomba Norbert. L'auditeur militaire a promis son soutien aux forces de sécurité d'éradiquer totalement ces phénomènes. Qui que vous soyez, militaire, policier, que vous soyez de la région militaire, de l'auditorat ou de la police, en tout cas, nous engageons maintenant une guerre contre ces gens-là et nous pensons que d'ici là, ça va porter de fruits parce que je connais l'efficacité de mon frère sur le terrain et avec une forte répression, je crois que nous aurons un très bon résultat. Aussitôt, le commissaire provincial de la PNC ad intérim a pris la direction de l'hôpital. L'objectif, c'est rendre compte de l'évolution sanitaire d'un policier chargé des opérations touchées par balle au niveau du bras droit, lors des opérations menées à Ewabora, lesquelles ont pris 5 heures du temps. Sur son lit, ce vaillant policier, Tambo Willy, dit ne pas avoir reçu un traitement viable. Alors pour l'instant, il attend d'être évacué en Afrique du Sud pour les traitements spécialisés. Des formations médicales très spécialisées. Après, le numéro 1 de la police nationale congolaise a présenté ces deux présumés bandits de renom au gouverneur de province. Notez qu'après cette séance de présentation suivra une audience foraine contre ces présumés bandits qui s'ouvrira le mardi 8 mars à l'auditorat militaire de Lubumbashi. Pa Ituri ni kwamba gavana wa mkoa wa Ituri aitembelea miji mbalimbali ya mkoa huo kwa lengo la kuhamasisha raia zidi ya kujiunga na makundi ya wahasi ikiwemo mji wa Mahagi na Aru. Tutazamea hapa namna gani ziara yake ilivyokuwa. Poursuivant sa mission d'itinérance sécuritaire et administrative dans la partie nord de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, est chaleureusement accueilli ce jeudi à Aru, à plus ou moins 350 km de Bunia. Les habitants de la dite cité, de toutes tendances confondues, ont répondu présents au rendez-vous et se sont rangés à l'ordre d'accueil utile. À Aru, la nuit tombe de gens, mais la population veut écouter le message lui apporté par son gouverneur et l'accompagne au rond-point SFE jusqu'au bureau administratif du territoire. Dans son adresse, la population venue également d'Ariwara, d'Imbokolo et Kengezibaz. Le gouverneur militaire Luboyanka Chamadjoni a salué le sens du travail des habitants d'Aru avant de les rassurer pour leur sécurité. Notre obligation, c'est mettre la sécurité. Soyez tranquilles. Nous, laissez-nous le temps, nous allons continuer à finir avec ces gens. Mais en même temps, rappelons que tout au long de son parcours d'Engote, en passant par Katanga et Djalasiga, le commandant des opérations militaires en Ituri a réitéré les messages d'engagement et la détermination du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, socle du développement durable de la province. Pa Kinshasa ni kwamba madereva wanaonyesha hali ya kupinga kutekeleza maagizo ya polisi wa barabarani ndani ya jiji hilo la Kinshasa, huku wakijichukulia uamuzi wao wenyewe.
Tukiwa tupa Kinshasa ni kwamba sherehe za kuzindua kampuni inayohusika na kuhesabu waendesha pikipiki wa mji huo imefanyika mbele ya gavana wa jiji hilo kuu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. La sécurité et les contrôles techniques des motos font partie intégrante des préoccupations majeures auxquelles l'exécutif provincial de Kinshasa doit apporter des solutions durables, gage de sécurité de la population quinoise qui de plus en plus utilise la moto comme l'un des moyens de transport en commun. Il est donc question aujourd'hui de pallier à la sécurité des personnes et de leurs biens liés à l'identification et au renseignement des motos par la mise en service de plaques d'immatriculation sécurisées de motos, des cartes roses et l'implantation à Kinshasa d'un centre de contrôle technique pour motos. Raison pour laquelle nous avons signé des partenariats avec TSC afin de créer l'emploi localement en utilisant la main-d'œuvre locale. Toute moto sera retraçable par des renseignements fiables à travers un logiciel en vue d'authentifier la carte rose dans l'optique de faciliter les éléments de la police routière. J'en appelle donc au sens patriotique et au civisme des Quinois de vouloir bien s'acquitter de leurs obligations citoyennes en se procurant des documents utiles et nécessaires pour circuler dans notre mégapole afin d'assurer la sécurité des conducteurs, des usagers et des propriétaires des motos. Pakolwezi ni kwamba raia wahuzunishwa na hali ya barabara ya mji huo inayoelekea Dilolo, huku wakiomba msaada wa kujenga barabara hiyo toka serikali kuu. Tujelekeze pa Baraka, mtazamaji wa Nipe News TV, ni kwamba jambazi sugu aliyekuwa akisumbua watu na hivyo kuhiba watu mali zao katika njia ameweza kushikwa nalo jeshi la taifa FARDC akiwa na bunduki yake pamoja na risasi mbalimbali. Tazama hapa namna gani alivyoshuhudia kwamba yeye ndiye alikuwa jambazi huyo. Charger kuna mikono ya masasi ni yako haiko yako? Charger ni yangu. Ni yako. Bunduki kwa? Bunduki nilikuwa naiwekesha wakati walinifunga baka kimbia naye. Nani alikimbia na bunduki? Mkuu wangu mwenye nilikuwa tunalala naye. Jina yake nani? Yeye Bukuru. Bukuru njoo alikimbia na silaha. Sasa huyu escort, una ba escort ngapi? Apart huyu. Huyu mmoja. Huku tunaye mmoja. Jina lako nani? Nani? Tukitoka pa Baraka tujelekeze pa Sebele, mtazamaji wetu, ni kwamba baada ya kifo cha mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha Isteme Baraka, chuo cha Kiganga, hatimaye wanafunzi wa chuo hicho walikwenda pa Sebele ili kushuhudia mazishi ya mwenzao. Hawa wameweza kuvunja nyumba na kuteketeza vitu vingine vya samani. Mtazamaji wa Nipe News TV, wakati hayo yakijiri, jeshi la taifa FARDC limeweza kumuumiza kwa risasi kijana mmoja ambaye aliweza kufariki dunia. Mubale mbuzi, kamata umakuti, kipendala mwakuti wapi.
Memoria. Hauna transflash pale. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho wa matukio yetu leo hii. Asante kwa kuwewe ambaye umeweza kujiunga nasi na kufuatilia bila shaka matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlima, sina la ziada. Ni bora kusubscribe na kusambaza matukio haya kwa wengine, halika wengine waweze kusubscribe na kujiunga na channel yetu. Kwa niaba ya wote nasema kwaheri na kwa wakati mwingine. Ongera, la. Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka, nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom wala Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, Exameditor, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.